Voilà. Donc, après la digestion au niveau de la bouche, nous obtenons une bouillie que nous allons appeler le bol alimentaire. Voilà. C'est le mélange du repas que nous avons consommé avec la salive, la déglutition en aval, ça suit l'œsophage et ça se retrouve, n'est-ce pas, dans ce petit sac qu'on appelle l'estomac. Donc, au niveau de la bouche, il y a eu deux types de digestion, digestion mécanique, digestion chimique. Mais maintenant, au niveau de l'estomac, là également, il y aura une digestion mécanique. Voilà. Mais quelqu'un va peut-être me poser la question, l'estomac n'a pas de dents, comment l'estomac arrive, n'est-ce pas, à broyer les aliments? Oui, c'est une question naturellement, elle est normale parce que l'estomac, effectivement, n'a pas de dents. Mais l'estomac, pour sa digestion mécanique, change de forme. Vous voyez que la forme de l'estomac, c'est la forme en J. L'estomac se contracte et dans la contraction, l'estomac broie l'aliment, le bol alimentaire qui vient juste d'arriver et transforme ça encore en de petites molécules. Voilà. Avant de faire attaquer ce bol alimentaire-là par les sucs gastriques. Voilà. Donc, au niveau de l'estomac, deux types de digestion. Mécanique, broyer à travers les contractions chimiques, faire attaquer ces aliments-là par les sucs gastriques. Donc, après la digestion, au niveau de l'estomac, nous obtenons une bouillie, une autre bouillie qu'on appelle le chyme stomacal. Donc là également, on a digestion mécanique, digestion chimique. C'est pareil ici, digestion mécanique, digestion chimique. Bien, donc le chyme stomacal obtenu serait envoyé par saccade au niveau de l'intestin grêle. Voilà. Au niveau de l'intestin grêle. Sachez qu'au niveau de l'intestin grêle, il n'y a pas de digestion mécanique. La digestion, elle est chimique uniquement. Voilà. Et sachez également que l'essentiel de la digestion se passe au niveau de l'intestin grêle. C'est très important. C'est au niveau de l'intestin grêle que le maltose précédemment transformé, le glucose précédemment transformé en maltose va être transformé en glucose. Voilà. Et c'est au niveau de l'intestin grêle que les glucides plutôt précédemment transformés en maltose au niveau de la bouche va être transformé en glucose au niveau de l'intestin grêle. Les lipides seront transformés en acides gras et en glycérol. Les protides seront transformés, bon, là-bas on ne parle pas de protides, on va parler de polypeptides, parce que déjà au niveau de l'estomac, les protides seront transformés en polypeptides et les polypeptides, suite à l'attaque par les sucs intestinaux, vont donner des acides aminés. Voilà. Donc, à la fin de la digestion dans l'intestin grêle, on va obtenir une bouillie fluide qu'on appelle le chyle. Le chyle
intestinal. Voilà. La bouillie qu'on obtient s'appelle le chyle intestinal. Et le chyle intestinal va suivre les voies lymphatiques ou la voie sanguine pour être éparpillé dans l'organisme, pour rejoindre, n'est-ce pas, les vaisseaux sanguins. C'est très important. Mais maintenant, la partie qui n'a pas été digérée, les déchets, vont continuer au niveau du gros intestin. S'accumule au niveau du gros intestin et vers la fin, ça continue et ça serait libéré à travers l'anus. La bonne partie qui est le chyle stomacal va continuer dans le sang à travers les villosités intestinales. Voilà. Mais maintenant, le chyle qui est la bouillie blanche contient quoi? Tous les produits. Quand on prend le glucose, les glucides, après la digestion finale, va donner glucose. Les protides, après la digestion finale, va donner des acides aminés. Les lipides, après la digestion, va donner de l'acide gras plus du glycérol. Voilà. Voici un peu ce que les substances organiques donnent après leur digestion. Glucides donnent glucose, protides donnent acide aminé, lipides donnent acide gras plus glycérol. Donc tout ça est contenu ici dans le chyle. Chyle, on a glucose, acide aminé, acide gras plus glycérol. Ce n'est pas tout. Il y a aussi la présence de l'eau, des sels minéraux et des vitamines. Eau plus sels minéraux plus vitamines sont aussi des éléments constitutifs du chyle. Seulement, l'eau ne subit pas de digestion. Les sels minéraux ne subissent pas de digestion. La vitamine, pareil. Si vous consommez un repas contenant de l'eau, des sels minéraux et de la vitamine, vous allez retrouver cette même vitamine-là dans le chyle sans transformation. Les sels minéraux, pareil, et la vitamine aussi, pareil. C'est comme ça. Ce sont des aliments qui ne subissent pas de digestion. Les aliments qui vont subir la digestion, là, c'est ce que j'ai mis ici. Glucides qui donnent glucose, protides, acide aminé, lipides qui va donner acide gras plus glycérol. Donc, si on vous demande de donner la composition du chyle intestinal, le chyle intestinal est composé de glucose, d'acide aminé, d'acide gras plus du glycérol, de l'eau, des sels minéraux plus la vitamine. Je pense que on se comprend à ce niveau-là. Voilà. La mauvaise partie continue au niveau du gros intestin. Voilà. Donc voilà un peu résumé ce qu'on pouvait dire justement sur la digestion des aliments. Voilà. Ce qu'on pourrait peut-être ajouter, c'est à ce niveau, le chyle que voici va suivre deux voies pour rejoindre l'organisme. La première voie, c'est la voie lymphatique. Voilà. Et la deuxième voie, c'est en suivant justement la voie sanguine que nous allons voir justement plus tard. Donc, je vais résumer tout ça dans un tableau, voilà, pour faciliter l'apprentissage.